Voilà, donc je vais diviser mon propos en deux parties. La première partie sur l'actualité et l'éclairage que nous donne l'Apocalypse sur cette actualité. Et la deuxième partie, la solution surnaturelle face à la situation d'aujourd'hui, à laquelle nous devons faire face. Et cette solution que je propose, mais qui n'est pas absolue, hein, c'est une solution parmi d'autres, c'est le tiers-ordre de Saint François. Alors d'abord l'actualité. L'actualité, vous ne pouvez pas la connaître si vous écoutez la radio ou la télévision française. Donc la première condition sine qua non, c'est on n'écoute pas les médias français. Ce qui ne veut pas dire que dans le monde, il n'y a pas des journalistes qui disent des choses. Oui. Mais c'est très souvent en langue étrangère et principalement en langue anglaise. Heureusement, il y a des bénévoles qui font le travail de traduction et qui proposent justement les différentes informations qu'on peut trouver à travers le monde sur les sujets sur ce qui se passe. Oui. Alors je vais vous en recommander deux, mais ce ne sont pas les seuls. Ils travaillent avec deux, trois chaînes de traduction, mais deux chaînes de présentation, si vous voulez, de gens qui font du vrai journalisme, qui font du journalisme d'enquête, et qui citent leurs sources, qui font du travail sérieux. C'est Radio-Québec et les décodeurs avec un Q. Décodeurs, non pas avec un C, mais avec un Q. C'est à vous de faire le travail. C'est-à-dire c'est à vous de chercher par vous-même et d'écouter, de réfléchir et de prendre le temps, d'écouter ces émissions. Ça vous donnera une juste vue de ce qui est en train de se passer en sous-main grâce donc à l'action de généraux américains qui sont autour de Donald Trump et qui font un travail absolument extraordinaire, spécialement pour sauver les enfants et pour détruire tous les réseaux pédophiles du monde entier, hein, à travers la planète. Et grâce à Interpol, vous voyez, ils ont même emprisonné un réseau de ce genre à Bordeaux, qui était parmi les 10 plus gros mondiaux. Donc ça vous donne quand même une petite idée qu'on n'est pas dans le discours ou simplement les effets d'annonce, on est dans le dur. Lui, il est à l'opposé des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'il raconte que des bêtises aux journalistes, et c'est voulu. Comme les journalistes sont des menteurs, et qui, de toute façon, quoi qu'ils disent, ils racontent n'importe quoi. Donc ils disent, quitte à raconter n'importe quoi, moi je vais vous raconter déjà, à la base, je vais vous raconter n'importe quoi. Comme ça, vous pourrez raconter tout ce que vous voudrez après. Et il donne des vraies informations dans ses discours de campagne, qu'évidemment personne ne regarde, que personne n'écoute. C'est l'intérêt justement d'aller sur les chaînes dont je vous parle pour écouter les discours en direct, enfin pas en direct, mais d'avoir les discours originaux traduits, soit avec des sous-titres, soit doublés. Donc tout cela nous montre, donc j'en ai déjà fait allusion dans les sermons, mais ce dont il faut se rendre compte, et ce que je disais ce matin, c'est que ce Donald Trump, il a éteint au moins 3 conflits mondiaux. Il y a eu le coup de la Corée du Nord, je rappelle. Il y a eu l'affaire avec l'Iran, même avec la Syrie, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et là, avec l'affaire de Beyrouth, hein, l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth, eh bien, il vient de signer un traité de paix avec
les Émirats arabes unis et Israël, pour obliger Israël à laisser les Palestiniens en paix sur les colonies de Gaza. Vous pouvez être sûr que Netanyahou, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Il a fait ça parce il avait une clé dans le dos et puis que Trump, il lui tordait le bras. Et pourquoi? Parce qu'il avait il avait des preuves de l'implication de Netanyahou dans le réseau Maxwell. Alors, toutes ces informations-là, évidemment, vous n'entendrez pas ça nulle part en dehors de ces chaînes qui vont chercher les informations là où elles se trouvent. Alors, si vous parlez couramment anglais et si vous avez des heures et des heures à consacrer à ça, oui, vous les trouverez les informations peut-être. Mais l'intérêt de ces émissions, c'est que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Concrètement, les généraux qui sont derrière Trump, si vous voulez, sont des patriotes. Pour la plupart, c'est des protestants, ils ne sont pas du tout catholiques. Mais ils veulent la paix, ils veulent arrêter toutes les guerres que le clan Clinton et surtout Obama. Obama, c'est celui qui a fait le plus de guerres, je crois, en l'espace d'un mandat présidentiel. C'est pour ça que les généraux se sont révoltés et ils ont dit, bon, on vire tout le monde, parce que on ne peut plus continuer comme ça. Donc eux, leur but, c'est vraiment qu'on retrouve une certaine paix dans le monde, qu'on arrête les conflits à tout va, comme faisait depuis 2001. C'est une avalanche de conflits, mais déjà, ça avait bien commencé sous l'époque Bush, avec la tempête du désert, la guerre d'Irak, et toutes ces qui servent strictement à rien, qu'on fait des milliers et des milliers de morts, et pour un résultat totalement chaotique. Donc ce sont des réactions purement humaines, c'est des réactions de bon sens, et auxquelles on ne comprend rien, ou qui ne sont pas suffisamment fortes pour nous rassurer si on n'a pas l'éclairage des révélations privées. C'est là où nous sommes beaucoup plus forts que tous ces prêtres, tout à fait édifiants par ailleurs, je ne dis pas, mais tous ces prêtres qui rejettent systématiquement les révélations privées parce que ceci, cela, c'est dangereux, il y en a des fausses. Oui, on sait, il y en a des fausses, mais s'il y en a des vraies, et quand il y en a des vraies, il faut en tenir compte. Pourquoi? Quel est le but des révélations privées? Pourquoi le Seigneur Jésus ou la Sainte Vierge se déplacent pour parler à une âme privilégiée, pour lui expliquer des choses? Pour qu'on prenne des décisions, pour qu'on accompagne, pour que on comprenne ce qui se passe dans l'histoire de notre pays. Et déjà, bon, vous avez eu ce matin, je vais parler de ces apparitions de la Sainte Vierge pour l'affaire de la naissance de Louis XIV. Toujours, Dieu, la Sainte Vierge, Jésus-Christ, parle aux hommes en plus de la révélation publique. Alors, on le sait, la révélation publique, on est tout à fait d'accord, s'arrête avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire de Saint Jean. Bon, très bien. Ça, c'est le dogme de l'Église. Mais, depuis Saint Jean, ça n'a jamais empêché notre Seigneur ou la Sainte Vierge de venir donner des précisions, des détails, pour que l'on puisse faire son discernement dans les événements importants de l'histoire. Et là, si vous voulez, je touche du doigt dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a ceux qui connaissent Holzhauser, et il y a ceux qui ne connaissent pas Holzhauser. Et le but de Satan et de ses serviteurs, c'est de nous faire paniquer, d'entretenir la peur la plus grande possible, voyez, voire de nous faire désespérer. Parce que n'oubliez jamais que l'objectif du démon, c'est le désespoir. C'est foutu, c'est fini, c'est terminé. Alors bon, évidemment, nous, si on prie, si on pratique, on n'ira pas jusqu'au désespoir, mais
on peut avoir une vie totalement détruite si on broie du noir et qu'on croit à tout ce qu'on raconte. Vous voyez, ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal, ça peut faire des ravages personnels, psychologiques, familiaux. Et ça, il faut faire tout ce qu'on peut pour l'éviter. Et entretenir au contraire, justement, la vraie joie fondée sur l'intervention divine qui nous est promise. Oui, alors, les sifflets pendant la conférence, merci. Hein. Et donc, je ne peux que vous recommander même si vous le connaissez, hein, même moi je le connais, mais ça fait beaucoup de bien, même quand on connaît, de le relire. Relire le vénérable Holzhauser, interprétation de l'Apocalypse. Hein, l'histoire des 7 âges de l'Église catholique. Et de le lire à haute voix. Pourquoi? C'est très important de le lire à haute voix, parce que on concrétise comme cela, si vous voulez, les bonnes pensées de reconstruction que nous prédit notre Seigneur, ou le Saint-Esprit, parce que pour Holzhauser, c'est une inspiration du Saint-Esprit, il n'a pas eu d'apparition, hein, il a été inspiré pour commenter l'Apocalypse. Et donc, c'est une première étape, si vous voulez, de mise en concrétisation de ce qui va se passer. Je vais juste vous lire un extrait, hein, pour rappeler, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, hein, qu'on a tous les motifs de se réjouir de ce qui va arriver du règne du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, dans l'Apocalypse, à un moment donné, Saint Jean écrit une lettre à 7 églises. Et c'est ça que commente Holzhauser. Et il dit que pour chaque église correspond dans l'ordre à une période. Non, oui, chaque église, à chaque diocèse correspond à une période de l'histoire de l'église. Donc, de Jésus-Christ au jugement général, au jugement dernier, il y a 7 périodes. Donc, il y a 7 lettres. Mais les périodes ne sont pas de durée égale. Donc nous, depuis les protestants, donc vous voyez que ça fait un moment, depuis Luther, nous sommes dans le 5e âge. Âge de destruction, âge de triomphe des hérétiques, âge d'infiltration de l'Église, âge de réduction de l'Église à un tout petit nombre, dit-il. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous parler du 5e âge, mais allez le lire dans le Holzhauser, on se croirait dans un reportage actuel. Il dit qu'après cette période, donc de persécution et d'apostasie, hein, de ceux qui persévéreront dans la vraie foi catholique au milieu de tant de défections, de scandales et d'afflictions, ceux qui vaincront les persécutions, les tribulations, les angoisses. Il parle des angoisses, donc c'est des angoisses généralisées. Là, en l'occurrence, c'est des angoisses mondiales. Les calamités intentées par les hérétiques et par les mauvais chrétiens, celui qui vaincra les ruses, les déceptions, les faussetés, dans la prudence et la vraie simplicité chrétienne, celui-là sera vêtu de blanc, c'est-à-dire qu'il sera pleinement rétribué selon la mesure de ses souffrances. Alors, la période suivante, c'est la période de l'église de Philadelphie. Le 6e âge de l'église commencera avec le monarque puissant, le pontife saint, dont on a déjà parlé. Et cette période durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Cet âge sera un âge de consolation dans lequel Dieu consolera son Église sainte de l'affliction et des grandes tribulations qu'elle viendra d'endurer. Toutes les nations seront rendues à l'unité de la foi catholique. Le sacerdoce fleurira plus que jamais. Les hommes chercheront le royaume de Dieu et sa justice en toute sollicitude. Le Seigneur donnera à l'Église de bons pasteurs. Les hommes vivront en paix. Cette paix leur sera accordée parce qu'ils se sont réconciliés avec Dieu. Ils vivront
à l'ombre des ailes du monarque puissant et de ses successeurs. Nous trouvons le type de cet âge dans la 6e époque du monde, qui commence à la restauration du temple et de la ville de Jérusalem. Vous savez que le temple de Jérusalem a été détruit par justement les armées des nations qui entouraient Israël et qui étaient ennemies d'Israël. Donc cette période-là de l'Église catholique correspond à la période donc, de reconstruction du temple. Donc le monarque puissant détruira les républiques de fond en comble, il soumettra tout à son pouvoir et emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. Toutes les hérésies seront reléguées en enfer. L'empire des Turcs sera brisé. Et ce monarque régnera en Orient et en Occident. Oui, et donc les musulmans disparaîtront aussi. Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique et romaine. L'esprit de sagesse que Dieu répandra en abondance sur toute la surface du globe en ce temps-là, car les hommes craindront le Seigneur, ils observeront sa loi et le serviront de tout leur cœur. Les sciences seront multipliées et parfaites sur la terre. Ça, on le voit déjà commencer. La perfection des sciences qui arrive à un développement comme on l'a jamais vu dans l'histoire. Et de même, sur le plan surnaturel, la Sainte Écriture sera comprise unanimement, sans controverse et sans erreur des hérésies. Les hommes seront éclairés dans toutes les sciences naturelles et dans toutes les sciences célestes. Enfin, le mot de Philadelphie, l'église de Philadelphie, qui est le type du 6e âge, signifie amour du frère. Donc la charité fleurira sur la terre comme elle n'a jamais atteint, et c'est pour ça que donc il y aura aussi la conversion des Juifs. Ça vous donne une petite idée donc des projets de Dieu, voyez, quant à l'avenir de l'Église et du monde. Alors, il y a l'objection que l'on fait souvent à cause d'une lecture trop superficielle, trop rapide de la prophétie de Saint Malachie. Donc, cette prophétie correspond très bien, donc chaque devise de pape correspond très bien au pape dans l'histoire. On voit très bien à quoi correspond la devise par rapport à la vie du pape en question. Donc, tout le monde a suivi pratiquement Marcel Clément, qui a fait le premier dans les années 70, une petite brochure sur les prophéties de Saint Malachie. Donc, chapitre 12, le pasteur angélique. Bon bah, continue, hein. Donc tout le monde a continué. Pastor et Nota, bah, c'est Jean 23, Flos Florum, c'est Paul VI. Et ben oui, puis Bergoglio, bah, c'est le dernier. Et puis après, il n'y a plus de pape. Donc on nous dit, vous voyez bien, c'est la fin. Là, vous nous racontez que ça va repartir, qu'il y a la chrétienté. Mais pas du tout, puisque Saint Malachie, il dit, il n'y a plus de pape. Oui. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que justement, Saint Malachie, dans sa prophétie, dans ses devises, il ne parle que des papes et des antipapes. Et le problème, c'est que le Jean 23, c'est pas un antipape. Parce que pour être un antipape, il faut qu'il y ait un vrai pape en face. Il faut qu'il y ait un pape catholique, un vicaire du Christ, et puis en face de lui, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se fasse élire et qui prétende être lui aussi le pape. Ce qui fait de lui un antipape. Et tous les antipapes de l'histoire que saint Malachie a notés dans ses devises ont la lune dans leur devise ou dans leur blason. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, vous trouverez aux éditions Saint-Rémy un excellent livre d'un prêtre dont j'ai oublié le nom,
qui a écrit au 19e siècle, fin 19e siècle. Alors, on ne peut pas dire qu'il savait, lui, que dans un siècle, il y aurait Vatican II, qu'il y aurait Paul VI et tout ça. Hein. On ne peut pas l'accuser de... Bon. Donc lui, il parle selon la logique des choses. Et il explique très bien que Pastor et Nota, justement, correspondrait parfaitement au pape dont vient de parler Holzhauser, c'est-à-dire que le Saint-Pape est le grand monarque. D'accord ? Le pasteur, c'est le pape, et le nota, c'est le timonier, donc ça serait le grand roi qui gouvernerait la France et puis peut-être l'Europe, je sais pas, on verra bien, peu importe, mais en tout cas un grand monarque catholique. Et dans ces cas-là, vous voyez qu'on n'est pas rendu à la fin. Il y aura encore d'autres papes derrière avant qu'on arrive à la fin. Et ça a été pour moi une révélation, ça a été une lumière incroyable parce que ça confirme, si vous voulez, les autres prophéties ou l'interprétation d'Holzhauser qu'on vient de lire. Vous voyez, tout s'imbrique et ça devient cohérent. Parce que la prophétie de Saint Malachie, avec Holzhauser, c'est pas cohérent. Il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Par rapport, si on considère que on a épuisé le stock des papes. Et après, eh bien, il faut prier le Saint-Esprit, justement, plus encore que d'habitude, pour avoir le discernement. Parce que il ne faut pas passer à côté des perles que les uns et les autres trouvent, et en même temps, il ne faut pas se laisser entraîner par les théories du Nouvel Âge, qui sont en train de revenir à... Bon, c'était mis un peu en sourdine, c'était très à la mode dans les années 80. Dernièrement, on en parlait quand même un peu moins, mais là, ça revient en force. Et puis, vous avez tout un tas de délires qui surgissent aussi, soi-disant qu'il y a un nouveau roi en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le fameux roi John III, ou je sais pas quoi, John IV. Et donc, il y a des gens qui fabulent, mais en plus, ils ont les moyens vidéo de vous faire croire dans le mensonge. Hein. Donc, ça, c'est des choses comme ça. Enfin, le roi en question, vous voyez, vous écoutez une vidéo comme ça, au bout de 3 minutes, parce qu'il est interviewé, hein, il dit donc je suis le roi d'Angleterre légitime, et alors il apporte la preuve que la reine Victoria, etc., pour son ancêtre, c'est vraiment lui, mais le trône a été usurpé par les Windsor et compagnie. Puis à un moment donné, il vous dit mais je suis le Christ, je suis le Messie attendu. Vous voyez ? Mais donc, vous voyez, des choses comme ça, vous voyez, alors, voilà, on met sur stop, vous voyez, pas sur pause, sur stop, et puis on ferme la page. Ça va, on a compris. Mais vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont plus de religion, qui connaissent plus leur catéchisme, etc., et qui croient dans ce genre de bêtises. Oui. Mais dans les années 2000, je ne sais pas si, enfin, certains étaient au courant là, on a eu le droit à ce délire là dans nos chapelles avec Maitreya. Vous voyez. C'était un peu, effectivement, la première fois qu'on découvre ça, c'est impressionnant. Sauf que tout ça, c'est des mensonges et des imposteurs. Et dans les années 60, on a eu Krishnamurti. Et tout ça, c'était des messies, si vous voulez. C'était des gens qui faisaient des prodiges absolument incroyables. Mais complètement démoniaques. Et puis, on en a plus entendu parler. Ils ont fait un petit peu de bruit comme ça pendant quelques années. Puis après, ils sont retournés dans l'oubli. Donc, le John en question, là, il va vite retourner dans l'oubli aussi. Il ne faut pas se laisser... mais ça, vous voyez, quand on a le sens surnaturel des choses, ben on comprend très très vite de quoi il retourne. Et les théories du New Age, c'est pareil. Je veux dire, dès qu'on vous parle d'union des religions, il faut tous se réunir avec... faut dépasser nos croyances. Bon, voilà. Mais sur stop, on a compris. C'est toujours le même discours qui revient. Ce qui est intéressant à chercher, ce sont les faits. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'accord là entre Netanyahou et puis
les Émirats Unis, il faut traduire le texte. Vous voyez, vous trouvez une traduction. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui a marqué dedans. Vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter le discours de la procureure aux États-Unis qui a fait la première séance du procès de Ghislaine Maxwell. Et ça, ce sont des choses réelles, factuelles, et c'est comme ça qu'on peut avancer et comprendre les choses. Et pour comprendre tout cela, dans cet esprit surnaturel, dans cet esprit de discernement des esprits, sans partir dans un délire, mais en ne tombant pas dans cette tendance générale répandue, après plus ou moins répandue, enfin qu'on rencontre assez régulièrement, de semi-rationalisme. Oui. C'est-à-dire que, ah non, monsieur l'abbé, il n'y a pas de problème, l'évangile, catéchisme, je crois. Holzhauser, c'est quoi ça? C'est pas possible. Aviation privée, pas possible. Non, on peut pas entendre parler. C'est-à-dire que on ne veut pas exercer le don de conseil. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? J'essaye de trouver les mots les plus justes, parce qu'il faut être juste. Très souvent, on a affaire à des intellectuels. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui est religieux, c'est purement intellectuel. Ah, c'est sûr. Ah, ils peuvent vous réciter la somme théologique par cœur. Hein. Parce que ça, ils connaissent. Ils savent manier tous les concepts de saint Thomas. Mais c'est pas ça, la religion chrétienne. Et la religion chrétienne, c'est le Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Vierge qui nous parle régulièrement, qui a un vrai dialogue. Pas comme je vous parle moi en ce moment, mais qui nous parle par des événements, par des dates, par des chiffres, par des lieux, par des harmonies. Comme je vous ai dit ce matin, pour la naissance de Louis XIV. Vous voyez, jour pour jour, il y a l'annonce de la Sainte Vierge, il y a la naissance de Louis XIV. Et ça, c'est comme ça que Dieu nous parle. Mais pour ça, il faut avoir un esprit surnaturel, un esprit de méditation, un esprit d'union à Dieu, de familiarité avec les trois personnes divines, avec les saints, avec la Sainte Vierge, avec les saints, avec l'ange gardien. C'est-à-dire qu'on vit tous les jours dans ce monde surnaturel. Ça n'empêche pas d'aller au travail, de parler avec des collègues, d'aller voir des clients. C'est ça le chrétien. C'est qu'à la fois, il va avoir une vie sociale, une vie professionnelle normale, et à la fois, à l'intérieur même de cette vie professionnelle, il va être en compagnie de son ange gardien, il va parler à la Sainte Vierge, vous voyez, entre deux clients, on a X kilomètres à faire en voiture, vous voyez, eh bien on va enclencher une conversation avec la Sainte Vierge ou avec son ange gardien ou avec notre Seigneur, on va leur poser des questions, on va réfléchir, des choses comme ça, vous voyez, tout simplement. C'est ça, c'est la vie mystique. Et donc, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin, qui a été progressif, disons, c'est l'importance pour nous apporter justement ces grâces, ces réponses, ces aides dans notre vie spirituelle, la découverte du tiers-ordre de Saint François. Alors, pourquoi le tiers-ordre de Saint François? Alors pourquoi j'en ai jamais parlé avant? Tiens, ça lui prend comme ça tout d'un coup en 2020. Oui, ça me prend tout d'un coup en 2020. Bah oui, c'est comme ça. Hein, vous savez, les grâces, ça doit vous apprendre que tant que c'est pas l'heure de Dieu, c'est pas l'heure de Dieu, c'est tout. Alors vous pouvez déployer tous les artifices possibles, imaginables pour essayer de convaincre quelqu'un. S'il a pas reçu la grâce, il a pas reçu la grâce.
Bon, alors moi je vous explique pourquoi jusqu'à maintenant je me suis jamais intéressé, parce que je me sentais pas concerné personnellement. Vous voyez. C'est ça, la vie surnaturelle. C'est pas intellectuel. C'est évident qu'intellectuellement c'est très intéressant. Mais si je me sens pas concerné, bah, très bien. Ceux qui ont cette grâce-là, ben, qu'ils suivent cette grâce-là. Moi, je l'avais pas. Et puis, je n'envisageais pas une seconde, si vous voulez, en tant que prêtre, d'abord prêtre tout seul, isolé, séculier. J'ai jamais eu quelque formation que ce soit de l'ordre franciscain. Donc, moi, je viens de la Fraternité Saint-Pédis, donc je me sentais totalement étranger à ça. Je ne voyais pas en quoi j'aurais pu m'impliquer ou être utile. Jusqu'au jour où un fidèle m'a attiré l'attention sur le livre de Monseigneur de Ségur, le Tiers-Ordre de Saint François d'Assise, où Monseigneur de Ségur, donc qui est tertiaire de Saint François, explique qu'il y a les tertiaires qui sont pris en charge par des religieux, franciscains ou capucins, mais il existe aussi, il a toujours existé, et c'était prévu dans la règle du tiers-ordre, des tertiaires isolés, qui pour X raisons, parce qu'ils sont très loin, ils sont dans des pays de mission, ou ils sont dans une région où il n'y a pas de couvent franciscain. Alors dans ces cas-là, ils pouvaient faire appel à un prêtre séculier dans une paroisse, et ce prêtre-là recevait les pouvoirs du provincial pour donner l'habit du tiers-ordre et éventuellement s'occuper des réunions ou des choses comme ça. Alors là, déjà, ça m'a ouvert une porte. Disons que ça a attiré ma curiosité, on va dire. Mais là où j'ai été vraiment convaincu et personnellement euh, comment dire, impliqué, c'est quand, envisageant éventuellement la possibilité que je devrais donner l'habit de tertiaire à quelqu'un, je dis mais oui, mais on fait comment bon, il y a un cérémonial, il y a quelque chose, et puis je me rappelais qu'effectivement, dans le déménagement de l'appartement de mes parents, après le décès de ma mère, j'avais pris un petit livre noir où j'avais plus ou moins vu que ça parlait des franciscains. Puis je me suis dit, tiens, bon, bah, j'emporte ça, on verra bien, ça servira peut-être un jour. Et là, bah, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est que ce livre. Et effectivement, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, hein, un peu plus tard que la semaine dernière. Et en l'ouvrant, bah, j'ai vu que c'était le cérémonial pour les novices de tiers-ordre. Et dedans, il y avait une petite feuille avec marqué Monsieur Roland. Et Monsieur Roland, c'est mon grand-père maternel. Donc, il était tertiaire franciscain. Alors, j'ai appelé ma sœur. J'ai dit, t'étais au courant de ça, toi, que le colonel, là, il était tertiaire franciscain? Elle me dit, ah non, non, jamais entendu dire ça. Vous voyez, la communication dans les familles. Le grand-père est tertiaire, mais personne ne savait. Bon. Alors, elle était très contente de l'apprendre. Et puis, mais par contre, moi, ce que je savais pas, et qu'elle savait, c'était que l'autre grand-père paternel était aussi tertiaire franciscain. Et ce qu'on savait tous les deux, c'est que sa femme était aussi tertiaire franciscaine. Donc ma grand-mère, ma vraie grand-mère paternelle, qui est décédée très jeune, eh bien, une dizaine d'années après la naissance de mon père, eh bien, elle était tertiaire franciscaine aussi. Donc ça faisait beaucoup de monde autour de moi. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je me penche sur la question. Alors j'ai lu attentivement le livre de Monseigneur de Ségur, et puis quelques autres livres anciens sur le tiers-ordre. Effectivement, là, j'ai compris l'importance du tiers-ordre franciscain. Et c'est ce que je voudrais vous exposer maintenant, pour cette deuxième partie.
en quoi le tiers-ordre franciscain nous apporte, si vous voulez, le condensé de toutes les solutions spirituelles à notre situation. Et en même temps, si vous voulez, j'ai trouvé dans cet exposé de Monseigneur de Ségur, je dirais, tout ce que j'essayais, moi, depuis 20 ans, de diffuser, mais de manière, je dirais, au compte-gouttes et dispersée. Et je pense à la dévotion des Saintes Plaies. Quand je ne savais pas du tout, hein, en lisant Monseigneur Ségur, j'ai vu, il y a les 6 pater et les 6 Ave Gloria, à dire 2 fois par jour, je crois, c'est ça? 12 fois par jour? Non, 12 pater Ave Gloria. Bah oui, mais moi, c'est ça que c'est marqué 6 pater Ave Gloria, hein, c'est marqué dans le livre. Et donc, et à chaque fois, si vous voulez, on adore et on baise en esprit la première plaie du Seigneur, par exemple le pied droit, et après, eh bien, on baise de même le pied droit de notre incomparable Saint François, percé des stigmates sacrés. Donc, et à chaque fois, 6 fois de suite, pour chaque plaie, on embrasse la sainte plaie de Jésus et la sainte plaie de Saint François. Donc, si vous voulez, c'est vrai que, bon, moi, c'est pour ça que, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous faire comprendre que, je le sais depuis avant le séminaire, que Saint François, il a reçu les stigmates chaque année, il y a la fête des stigmates de Saint François. Donc, c'est clair que dans ma tête, je sais que Saint François a des stigmates. Mais j'ai eu la lumière, si vous voulez, de comprendre, vous voyez, en lisant ça cette semaine, que cette dévotion que je ne connaissais pas dans le tiers-ordre, vous voyez, associe aux dévotions aux Saintes Plaies la dévotion au stigmate de Saint François, avec toutes les grâces qui vont avec, décrites par Monseigneur Ségur. C'est absolument génial. Et c'est d'une richesse incroyable. Donc ça ne suffit pas d'entendre des sermons. Oui. Les sermons, vous pouvez entendre et comprendre dans votre intelligence tout un tas de choses. Mais un jour, vous allez peut-être recevoir la grâce pour dire, ah ben voilà, ce que je savais, mais pour moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse ceci, ou il faut que je fasse cela, ou il faut que je change tel aspect dans ma vie. Oui. Que toutes les années avant, vous aviez entendu la chose, mais ça vous disait rien de spécial. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut refaire les retraites. Oui. Une retraite, on n'en fait pas une dans sa vie, puis après c'est bon pour jusqu'à la mort. Non, parce qu'à chaque retraite, le Saint-Esprit nous dit quelque chose de spécial par rapport à ce qu'on a vu 10, 20, 25 fois. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même texte, toujours la même méditation. Mais le Saint-Esprit dit jamais la même chose à notre âme. Alors, Monseigneur de Ségur présente ainsi le tiers-ordre. Saint François a institué son 3e ordre pour toutes les personnes pieuses, quelles qu'elles soient, qui demeurent dans le monde. Ça veut dire toutes les personnes. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de personnes vertueuses, vénérables, bienheureux, saints, qui viennent du tiers-ordre de Saint François. Il y en a une quantité, mais à tous les niveaux, depuis les simples enfants jusqu'au pape. Le nombre de papes tertiaires de Saint François, c'est impressionnant. Donc des cardinaux, des évêques, même des fondateurs d'ordre. Quelqu'un comme Saint Ignace, vous voyez, qui a fondé les jésuites, a commencé tertiaire de Saint François. Je l'ai appris la semaine dernière. Et pour vous dire quand même que j'ai passé un séminaire à entendre des professeurs taper sur les théologiens franciscains. Donc, je veux dire, à Icône, on les aimait pas, les franciscains. On aimait bien les Capucins de Morgon, mais je veux dire, les théologiens, bon, c'est vrai qu'il y en a qui, bon, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais je veux dire,
critiquer à ce point-là, c'est pas bon, c'est même très mauvais. Et ensuite, ils auraient pu contrebalancer en disant, bon, ben voilà, il y a eu un théologien là qui a peut-être dit des choses qui sont... ben, que l'Église après a corrigé d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, bon, les papes n'étaient pas d'accord avec lui. Mais enfin, vous savez, saint Thomas, il a aussi dit des choses, et puis après, l'Église a dit le contraire. Ce sont des points de détail, mais c'est pas parce qu'on est docteur dans l'Église ou qu'on est un grand théologien que tout ce qui est dit est parole d'Évangile. Hein. Parfois, il y a des nuances. Mais jamais, vous entendez bien, jamais, 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 je n'ai entendu parler du tiers-ordre de Saint François à Écoute. Jamais. Il ne faut pas vous étonner après que dans les prieurés, non, on parle du tiers-ordre de la fraternité, on ne parle pas du tiers-ordre de Saint François. Et pour moi, c'est une grave erreur, parce que, justement, on aurait très bien pu engager tout le monde dans le tiers-ordre de Saint François, tout en faisant partie de la fraternité. Ça aurait donné un plus, ça aurait donné une vraie mystique, une mystique franciscaine à des prêtres qui étaient en manque et qui n'avaient pas de mystique. Et quand on allait demander à Monseigneur Lefebvre quelle est la mystique de la fraternité, ou la spiritualité de la fraternité, il répondait, il n'y en a pas. Texto, hein, il le disait en privé, il le répétait en conférence. Non, il disait, la spiritualité de la fraternité, c'est la messe. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas rien. Mais c'est pas ça, la spiritualité. Voyez. La spiritualité, c'est assister, oui, vivre de la messe, d'accord, mais c'est vivre de l'union à Jésus-Christ, à la messe et pas qu'à la messe, dans les sacrements, sous un certain aspect. Voilà. Et pas sous un autre. Et ça, c'est ça qui nourrit l'âme. C'est pas parce qu'on communie, c'est pas parce qu'on assiste à la messe qu'on a une vie mystique nourrie. C'est pas vrai. La vie mystique, c'est autre chose. C'est un plus. Et ce plus-là, on l'avait pas éconnu. Ce qui explique, si vous voulez, 98% des problèmes de la fraternité. Il n'y a pas de spiritualité. On forme des théologiens, on forme des intellectuels, on ne forme pas des mystiques. Alors justement, pour nous, parce que c'est nous qui sommes concernés ici aujourd'hui, le tiers-ordre de Saint François, justement, a cette capacité immense à vous apporter une mystique, une vie mystique, une relation personnelle avec Saint François, avec les saints franciscains et avec notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, pauvre. Voyez. Et c'est Saint François qui a inventé le tiers-ordre. Il n'y avait pas de tiers-ordre avant Saint François. Ça aussi, alors j'ai découvert ça. Vous voyez, comme quoi, hein. Tous les autres, après, ont copié. Voyez, mais c'est lui qui l'a inventé. Voyez. Enfin, il l'a inventé, il a eu cette grâce, mais pour toutes les personnes pieuses, donc je l'ai dit, quel que soit leur état, prêtres, cardinaux, papes, laïcs mariés, laïcs célibataires, cela permet de bénéficier de tous les privilèges, des grâces et des indulgences accordées aux religieux franciscains sans vivre dans un couvent et avec une règle très allégée. Alors c'est ça l'avantage immense. Et en plus, si vous voulez, l'ordre franciscain a manifestement été privilégié d'un nombre d'indulgences absolument incroyable. Il y en a des pages et des pages. Et le fait de s'agréger à l'ordre de Saint François permet de recevoir des mérites. Vous savez que les mérites, on gagne des mérites pour soi, et ça on ne peut pas les communiquer, mais on peut gagner aussi d'autres mérites pour les autres. C'est-à-dire que ceux-là, on peut les donner à d'autres. Et donc les franciscains, je dirais, ont un trésor de guerre, parce qu'ils mettent tous leurs mérites ensemble, dans un pot commun, et tous ceux qui s'agrègent à l'ordre franciscain peuvent bénéficier de ces mérites. Et vu la sainteté de la règle,
non seulement elle est dure, si vous voulez, mais elle met l'accent sur la charité. Parce que, donc, il y a chez saint François, on l'appelle le père séraphique, parce que justement, il ressemble à un séraphin par sa charité. Alors que saint Thomas n'est qu'un angélique. C'est quand même beaucoup moins. Bah, c'est pas qu'il est moins charitable. Disons qu'il y a une hiérarchie. Lui, il a été plutôt séduit par l'esprit de vérité. Alors c'est toujours l'amour, hein, mais c'est un autre aspect. C'est pas une critique, c'est que c'est différent. Et quand saint Dominique, il a voulu, être tertiaire de saint François lui a dit non. Il a dit, vous n'avez pas du tout l'esprit de mon ordre. C'est tout, c'est comme ça. T'es pas fait pour la maison, tu ne seras pas tertiaire. C'est pas déshonorant. C'est que dans l'église, comme dit l'évangile, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Voyez. Et si besoin, saint François a prévu que les frères et sœurs pourront être dispensés des abstinences, des jeûnes et des autres austérités de la règle, ainsi que de la récitation de l'office pour une cause légitime. Donc cette règle, elle est extrêmement légère, elle est extrêmement souple et adaptable à toutes les situations. On va dire, ah oui, mais moi je peux pas, je suis dans le monde, je suis occupé. Non, mais il n'y a pas d'argument. Parce que si on ne peut pas dire l'office de la Sainte Vierge, et c'est évident que si on a une vie professionnelle et que dans le monde moderne avec les enfants, c'est impossible matériellement de dire l'office de la Sainte Vierge, eh bien il y a d'autres solutions prévues qui sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus allégées. Benoît XIII, dans une bulle renouvelée 2 fois par Pie IX, dit ceci. Suivant la trace de nos prédécesseurs, qui ont approuvé et confirmé et comblé des plus grands éloges cette manière et forme de vie, nous statuons et déclarons que cet ordre a toujours été et est encore saint, méritoire et conforme à la perfection chrétienne. Grégoire IX, qui était lui-même tertiaire franciscain, écrit ceci. Quiconque a la hardiesse de critiquer ou de contredire le tiers-ordre de saint François encourra la malédiction de Dieu et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul. Quiconque, même sans attaquer le tiers-ordre, dit le désapprouver, ose empêcher ou détourner quelqu'un d'y entrer, commet une faute grave parce qu'il empêche un grand bien et met obstacle au profit spirituel d'une âme. Donc vous voyez la force que les papes mettent dans l'approbation du tiers-ordre et dans l'interdiction de s'opposer au tiers-ordre. Je ne connais pas beaucoup de sociétés religieuses qui aient encouru de telles menaces, de telles bénédictions et de telles menaces pour ceux qui s'y opposent. Un autre pape qu'il faut réhabiliter et que saint François que Monseigneur de Ségur m'a aidé à reconsidérer, c'est Léon XIII. J'aimais bien Léon XIII pour l'exorcisme, mais alors là, j'ai vraiment découvert Léon XIII sous un autre jour. Quelqu'un d'exceptionnel, Léon XIII. Oui, j'ai dit exceptionnel. Donc il était tertiaire de saint François, et il écrit ceci le 7 février 1882. Que tous les pasteurs des âmes, les prédicateurs et les confesseurs, tant du clergé séculier que de l'ordre régulier, que ce soit, de quelque ordre régulier que ce soit, donc quel que soit l'ordre religieux, s'entendent pour exciter les fidèles, principalement les hommes et surtout les jeunes gens, à se faire inscrire dans le tiers-ordre de saint François. Vous voyez, c'est ce que j'applique, ce que je fais aujourd'hui. Mais si on avait suivi avant, de manière beaucoup plus générale, cette consigne de saint François, je pense qu'on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. 3 octobre 1882, donc la même année, toujours Léon XIII, travailler à répandre le tiers-ordre, c'est accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre même de Jésus-Christ, car le but que s'est proposé saint François par cette institution
a été la parfaite observance du Saint Évangile. Saint Pie X était tiers-sert de Saint François aussi. Il n'y a rien de si désirable que de voir le prompt développement du tiers-ordre, qui est éminemment propre à infuser dans toutes les veines du corps social, avec l'esprit du Christ, l'amour de l'ordre et la sagesse. Benoît XV était aussi tertiaire de Saint François. Nous saisissons l'occasion qui s'offre à nous d'exhorter les fils de l'Église répandus dans le monde entier à s'affilier avec empressement, ou, s'ils s'y sont déjà affiliés, à rester fidèlement attachés à cette institution franciscaine, qui est merveilleusement adaptée aux besoins de la société moderne. Pie XI, tertiaire de Saint François. Encyclique Rite Expiatis de 1926 sur le 7e centenaire de la mort de Saint François. Persuadé à ceux qui sont pas encore inscrits dans cette noble milice du tiers-ordre de s'y engager cette année même. Quant à ceux auxquels leur âge ne permet pas encore d'y entrer, oui, l'âge minimum c'est 14 ans, qu'ils s'y inscrivent comme aspirants à titre de cordigère pour s'habituer dès leur enfance à cette sainte discipline. Donc pour les jeunes enfants, on est cordigère, et à partir de 14 ans, on peut rentrer dans le tiers-ordre. Pie XII, tertiaire de Saint François. En fait, il faudrait se demander qui n'est pas tertiaire de Saint François. Ça ira plus vite parce que la liste est tellement longue. Voilà. Le tiers-ordre, dit Monseigneur de Ségur, est à l'Église ce que la franc-maçonnerie est à la République. Carrément. D'accord ? Donc moi je dis on remonte le tiers-ordre, pas de problème. Et le patron des tertiaires, ça aussi je ne savais pas, je l'ai appris la semaine dernière. Je savais qu'il était tertiaire, mais je ne savais pas que c'était le patron des tertiaires, Saint Louis. Oui. Ceux qui disent que les franciscains c'est gnangnan, les petites fleurs, les petits oiseaux. Modèle Saint Louis. Alors la nature du tiers-ordre, qu'est-ce qu'il est ? Monseigneur de Ségur donne cette définition. Le tiers-ordre franciscain est un ordre séculier, donc pas régulier, séculier dans des gens dans le monde. Un ordre séculier religieux, donc on est vraiment religieux quand on est tertiaire, on est séculier. Mais religieux, séculier. Composé de laïcs et de prêtres, qui, sans quitter le monde, ni faire aucun vœu, font profession de tendre à la perfection chrétienne, selon l'esprit de saint François, par l'accomplissement de leur devoir d'État et l'observance d'une règle approuvée pour eux par les papes. Donc, c'est un ordre séculier religieux et non pas un ordre de religieux. Un ordre de religieux, c'est un ordre de gens qui font des vœux, des 3 vœux, et qui vivent selon une règle. Tandis que là, c'est un ordre religieux de séculier. Benoît XV dit ceci dans une encyclique Sacra Propediem du 1921. Saint François institua un ordre véritable de tertiaire sans l'astreindre aux vœux de religion, mais en lui donnant la simplicité de vie et l'esprit de pénitence. Il fut le premier fondateur d'ordre à rendre la vie religieuse accessible à tous. Donc l'idéal franciscain, c'est Jésus-Christ humble, pauvre et crucifié. C'est vraiment là la quintessence de l'évangile, évidemment. Mais, vous voyez, en cette simple petite phrase, Jésus-Christ humble, pauvre et crucifié, ouais, ça peut vraiment nourrir toute une vie spirituelle. Donc cet ordre séculier religieux n'est pas une confrérie. Vous connaissez sans doute les confréries, confrérie du Rosaire, confrérie du Saint-Sacrement, confrérie du Sacré-Cœur. Il s'agit de s'inscrire dans un registre et de dire un certain nombre de prières tous les jours. Point. Le tiers-ordre, ce n'est pas ça. Le tiers-ordre, c'est une règle de vie spirituelle. Oui. C'est beaucoup plus que de simples prières à dire tous les jours. C'est un état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis, le tiers-ordre, c'est vraiment une vie mystique. Ça vous apporte
une vie mystique. Ce n'est pas simplement des prières vocales à réciter. Et c'est aussi différent, donc c'est différent d'une confrérie, c'est différent d'une dévotion. Et d'ailleurs, vous pouvez faire partie du tiers-ordre d'une confrérie et d'avoir la dévotion, par exemple, de Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort. De faire la consécration au Saint-Esclavage, ce n'est pas exclusif du tiers-ordre. Donc, en résumé, faire partie du tiers-ordre, c'est participer à l'esprit et au mérite de la vie religieuse des franciscains. La profession de tertiaire fait pratiquer les promesses du baptême. Tout simplement, hein. C'est vouloir mettre en pratique ce qu'on a promis à Jésus-Christ le jour de son baptême. Renoncer à Satan, renoncer au monde. Alors le premier ordre, c'est-à-dire les religieux hommes, s'appellent les frères mineurs ou les petits frères. Le deuxième ordre, ce sont les femmes, qui s'appellent les pauvres dames ou les dames de la pauvreté ou clarisses. Et enfin le troisième ordre, c'est le tiers-ordre de la pénitence. Oui. Et donc les tertiaires, quoique séculiers, doivent être assimilés aux religieux. C'est ce qui fait toute la richesse et la beauté de ce tiers-ordre. Alors pourquoi je vous ai parlé donc du Père séraphique? Et Monseigneur de Ségur dit même que on dénomme le tiers-ordre du nom de tiers-ordre séraphique. Cela vient de la vision que saint François a eue du séraphin qui descendit du ciel sur le mont Alverne pour lui imprimer les stigmates. Donc c'est un séraphin qui lui a imprimé ces stigmates qu'il a portés ensuite toute sa vie. Donc avec les douleurs qui vont avec, évidemment. Ceci lié à l'amour séraphique qui a rempli le cœur de saint François. Donc ça donne une marque spéciale, vous voyez, au tiers-ordre, parce que l'ordre franciscain participe évidemment à cette grâce qu'a reçue saint François au mont Alverne. Alors l'esprit du tiers-ordre, quel est cet esprit, quelle est cette façon de voir particulière l'évangile, la vie chrétienne, la pratique des sacrements, et que n'auront pas des dominicains ou d'autres ordres qui auront une spiritualité plus centrée sur d'autres détails ou d'autres aspects de la vie de notre Seigneur. L'esprit du tiers-ordre, c'est l'esprit franciscain, quoique très simple et très purement évangélique, de la sanctification chrétienne. Le tiers-ordre, dit Monseigneur de Ségur dans la pensée de saint François, c'est l'extension de la vie religieuse au séculier. Son esprit est avant tout l'esprit de la vie religieuse en général, c'est-à-dire un esprit de sainteté, de perfection, par la prière, le recueillement, la pureté de conscience, la fermeté de la piété, la pauvreté chrétienne, la chasteté et l'obéissance. Un tertiaire doit vivre au milieu du monde comme n'étant pas du monde. Il doit user de ce monde comme n'en usant pas, selon la parole de saint Paul. Il doit être comme un religieux au milieu des mondains, étranger à leurs maximes, à leurs goûts dépravés, étranger à leurs faux plaisirs et aux illusions qui les perdent. Pour moi, ça c'est vraiment une solution particulière pour les jeunes. Alors, on déplore l'état lamentable de notre jeunesse. Hein. On a vraiment failli se fâcher d'un étrobraise parce qu'ils sont complètement pris par l'esprit du monde. Alors, je ne vous parle pas de débauche, je vous dis l'esprit du monde. C'est-à-dire que sans arrêt, écouter de la musique n'importe quoi, ou de voir des choses qui n'ont pas d'intérêt, ou qui les détournent de l'esprit de l'évangile. Eh bien, dès 14 ans, de leur faire comprendre l'intérêt d'entrer dans le tiers-ordre, je pense qu'on aura des résultats merveilleux. Objectif du collège, à 14 ans,
on les aura sous la main, vous rentrez dans le tiers-ordre. Bah oui, on applique. Le tertiaire doit être chrétien avant tout, partout et en tout. Le chrétien dans ses pensées et jugements, chrétien dans ses paroles, chrétien dans ses habitudes, chrétien dans ses inclinations et ses goûts, chrétien au dehors comme au dedans. Aussi la règle lui défend-elle au moins d'une impossibilité véritable de suivre dans son extérieur les caprices luxueux du monde, de porter des bijoux précieux. Rivière de diamants, c'est pas pour un tertiaire, oui. Ou une tertiaire. Certaines marques de voitures non plus, oui, etc. Enfin bref. Elle lui interdit aussi de s'amuser aux mondanités dangereuses, au bal, au spectacle, à la lecture de romans, et si quelquefois les convenances de son état l'obligent à prendre part à ces divertissements frivoles, il doit, là plus qu'ailleurs, demeurer uni à Jésus-Christ, étranger à ce qui se passe autour de lui. Oui. Donc ça donne vraiment un esprit catholique équilibré. Parce que, comme saint François de Sales le dit aussi à sa Philotée, dans l'introduction de la vie dévote, il y a des circonstances où on ne peut pas éviter certaines réunions mondaines. Et le catholique n'est pas un sauvage, c'est pas un ermite dans sa grotte, même si c'est la vocation de certains, mais c'est pas la vocation des laïcs qui fondent des familles. Donc, mais vous voyez, même dans un cocktail, même dans une soirée ou dans un dîner, le catholique reste catholique. Il est aimable, mais il reste catholique. Ce n'est pas que l'esprit franciscain soit un éteignoir, ni une espèce de sauvagerie, ennemi des arts, des plaisirs et de la joie. Bien loin de là, saint François voulait que ses enfants fussent toujours joyeux, qu'ils eussent toujours leur cœur dilaté, que leur visage même resplendît de la paix et de la joie de notre Seigneur. Il voulait qu'on aimât la poésie, la musique, la peinture, mais il voulait que toutes ces belles choses fussent au service du bon Dieu et non pas au service du monde et du péché. La joie et la liberté des enfants de Dieu semblent être un des traits les plus saillants de l'esprit franciscain. Et ça, c'est une des marques qui m'a particulièrement frappé. Bon, ça, je le savais déjà avant, mais avec Monseigneur de Ségur, on le découvre encore plus. Vous voyez, cet esprit de liberté et de souplesse. C'est pas rigide. Et c'est pas sous peine de péché. Donc toutes les pratiques du tiers-ordre ne sont pas sous peine de péché. Si vous ne pouvez pas le faire un jour ou l'autre, vous ne commettez aucun péché. Il faut le préciser. Bon, évidemment, il y a la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, source de toutes les grâces, c'est obligé, ça ne peut pas être autrement. Mais, toute universelle qu'elle est, la dévotion au Sacré-Cœur a été montrée par notre Seigneur lui-même dans une révélation à la bienheureuse Marguerite Marie comme un des caractères distinctifs de notre séraphique Père Saint François. Donc c'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Donc on est obligé d'en tenir compte avec beaucoup d'attention. Jésus donna Saint François pour protecteur spécial à la bienheureuse Marguerite Marie. Donc, Saint François, Sainte Marguerite Marie, le Sacré-Cœur, la France, le Sacré-Cœur, l'Église de Philadelphie. Vous faites les connexions là? C'est comme ça que ça fonctionne, la gymnastique. Donc, je reconnais, depuis 20 ans, il me manquait la pièce maîtresse. Le Golédique ne pouvait jamais aboutir à quoi que ce soit tant qu'il n'y avait pas Saint François. Maintenant, je le comprends. Mais avant, je ne le comprenais pas. Pourquoi? Parce que le cœur de Saint François avait été plus que tous les autres, conforme à son divin cœur, et avait brûlé d'un amour plus parfait, plus ardent, plus céleste à l'égard du Sauveur. C'est comme ça. Les saints ne sont pas égaux entre eux. Donc il faut dire, puisque suite à ce que vient de dire notre Seigneur, il faut dire que Saint François, c'est l'un des plus grands saints de l'Église. Les autres, ils sont en dessous. C'est pour ça qu'il est séraphin et les autres, ils sont angéliques. La famille franciscaine, officiellement consacrée au cœur de Jésus, forme l'avant-garde de la grande armée du Sacré-Cœur,
qui va conquérir tant de millions d'âmes à la mort de Jésus-Christ. À l'imitation de saint François, le tertiaire doit évidemment aimer la Sainte Vierge, c'est obligé, immaculée, surtout que, vous voyez, ça c'est une gloire de l'ordre franciscain d'avoir été les premiers à défendre l'Immaculée Conception. Il faut quand même rendre justice, même à Don Scott, qui faisait partie de ces théologiens-là. Saint François était admirable sous ce rapport de dévotion à la Sainte Vierge. Tout par la Sainte Vierge, tout par l'Église romaine, tout pour elle, rien sans elle. Le tiers ordre est essentiellement catholique, apostolique et romain. Ah, ça c'est tout à fait la marque de Monseigneur de Ségur qui, paraît-il, on m'a dit, avait été dénommé le tertiaire modèle de saint François. L'amour du pape, qui est une note essentielle avec la dévotion à la Sainte Vierge de l'ordre franciscain. Donc le tertiaire est tout dévoué au pape et à sa sainte cause, qui n'est autre que la cause de l'Église universelle, des évêques, du clergé du monde entier. À cause de cette dévotion exceptionnelle de saint François et de sa famille spirituelle, l'Église, dans la cérémonie du couronnement du pape, écoutez ça, alors couronnement du pape, c'est après l'élection, il reçoit la tiare. Et il y a une oraison qui est récitée quand le pape reçoit la tiare. On joint l'oraison du patriarche Saint François aux oraisons du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge. Donc pour chaque pape est couronné, on invoque le Saint-Esprit, la Sainte Vierge et Saint François. Et il n'y a pas d'autre. C'est Saint François, c'est pas un autre. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais je viens de le découvrir, hein. Je vous l'enseigne, mais il y a quelques jours que je le sais. Et je veux dire, c'est magnifique. Quand vous découvrez ça, vous dites, c'est pas possible. Comment on a pu passer à côté de tout ça? Le dévouement à l'Église à son chef, voilà encore un des caractères distinctifs des tertiaires de saint François. Dévouement pratique, dévouement de respect, dévouement d'obéissance, dont le premier fruit doit être la soumission entière et joyeuse de l'esprit à tous les enseignements apostoliques, à toutes les directions données par le pontife romain. On va dire, ah oui, mais ça, non, c'est pas conforme à la tradition. Ça, c'est pas franciscain. C'est gallican. Donc les gallicans de l'Infanterie Saint-Pilice, qui sont capucins, ne sont pas capucins. Je l'affirme. Ils ont l'habit capucin, ils ont la couronne capucine, ils ont le bréviaire capucin, ils ont le missel capucin, mais ils ne sont pas des capucins. Oui, c'est Canada Dry. Donc, parce que le capucin, le vrai, le franciscain, le vrai, vous voyez, il a la dévotion au pape. Dévotion, dévouement pratique, à toutes les directions données par le pontife romain, sous quelque forme que ce soit, hein, mais pas une fois par siècle dans des définitions dogmatiques solennelles. Donc, exclusion des gallicans et des catholiques libéraux, dit Monseigneur de Ségur, de ces demi-catholiques qui ne savent pas ce que c'est que l'obéissance de l'amour, qui jugent les jugements du vicaire du Christ, qui les discutent, qui les critiquent, et qui parfois vont jusqu'à les dédaigner, au moins par le silence. Un catholique libéral n'a pas le droit de mettre le pied dans le paradis terrestre, rien que ça, du tiers-ordre. Je lis, hein, c'est pas moi qui parle. Hein. Et lisez cette brochure. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de commander suffisamment, mais j'en commanderai plus tard. Lisez la brochure de Monseigneur de Ségur, le tiers-ordre de Saint-François, c'est sublime. Je ne vous en lis qu'une partie. Et si c'est vrai des tertiaires, c'est a fortiori plus vrai pour les religieux du premier ordre. Hein. Donc les libéraux, les gallicans, ne seraient point chez eux au tiers-ordre. Le séraphin d'Assise est là, à l'entrée de cette terre bénie, tenant en main le glaive de lumière et de feu, et disant à tous ceux qui ne portent point sur leur front et sur leurs lèvres et dans leur cœur la marque de Saint-Pierre, c'est-à-dire le pur esprit catholique, vous ne passerez pas. Donc là, on a vraiment, je
dirais, la consécration de tout ce qu'on veut essayer de faire passer aux autres ici, toute la raison de notre combat, ce pourquoi je suis arrivé ici, si vous voulez, c'est parce que justement, on s'est toujours battu pour le respect du vicaire du Christ et ça a été une incompréhension totale de l'attitude des Gallicans. Alors, personnellement, moi, j'ai commencé du mauvais côté, hein, donc ça m'a fait partir du mauvais côté à cause du prêtre qui m'a reçu quand je suis venu à la tradition. Je suis né, moi, dans la secte conciliaire. Et donc, quand je suis arrivé, le prêtre, et comme quoi le premier prêtre qu'on rencontre, c'est souvent déterminant, hein, parce qu'il nous dirige du bon côté ou du mauvais côté. Bon, moi, il m'avait dirigé du mauvais côté, mais au moins, il m'avait donné cet amour du pape. Oui. Et j'avais en face de moi des gens qui se disaient des durs, des antilibéraux, mais qui n'étaient en fait que des gallicans, des jansénistes, avec un zèle amer. La spiritualité de Saint François, c'est être vacciné à vie contre le zèle amer. On ne peut pas vivre de l'esprit de Saint François et avoir du zèle amer, c'est pas possible. On peut peut-être avoir d'autres défauts, mais celui-là, c'est vraiment, si vous voulez, un condensé de charité, d'amour de la vérité, mais dans l'humilité, la pauvreté, la petitesse, la pénitence et le sacrifice. Donc on est là dans des conditions maximum pour éviter ce travers. Le tiers-ordre, c'est aussi la réconciliation du riche et du pauvre, au pied de la comparable pauvre d'Assise. Donc c'est remettre la spiritualité dans les bonnes conditions. On réunit tout le monde dans l'amour de la pauvreté, détachant les riches de leur argent et leur faisant aimer et assister les pauvres et donnant aux pauvres par la charité, la bonté, les aumônes fraternelles des riches, le respect et l'amour de ceux qu'ils regardaient naguère d'un œil d'envie et de colère. Le ver rongeur des chapelles, c'est l'amour de l'argent. C'est la considération totalement exagérée de l'argent. Plus on est un gros bienfaiteur, plus on a de pouvoir dans la chapelle. Plus on fait ce qu'on veut, et moins monsieur l'abbé dit quelque chose. Parce que bon, il ne faut pas contrarier monsieur ou madame, parce que vu ce qu'il donne tous les mois, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Hein. C'est le fléau. Et en 9 ans de séminaire, parce que moi j'ai fait une rallonge de 3 ans, je veux dire, donc ça rajoute, on ne parle jamais de l'argent. Je n'ai jamais entendu une conférence spirituelle sur l'argent. Ah, les femmes, oui, ça, les femmes, c'est l'obsession. Elles sont tellement horribles, celles qui nous ont commis le péché originel, par qui tout vient, qui sont tellement dangereuses. Enfin bref, ça, on en a eu des kyrielles. L'argent, pas un mot. Et quand vous arrivez dans les prieurés, c'est quoi le problème? C'est l'argent. Quand vous grattez un peu, c'est quoi le problème dans le district? C'est l'argent. C'est l'assureur qui gagne des millions, qui assure toutes les voitures du district et qui magouille avec l'argent qu'il a reçu, qui les place dans des mauvais endroits, etc., etc. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Hein, de l'argent que tous les fidèles ont donné pendant des dizaines d'années pour construire l'église des Cônes. Et qui gérait ça en Suisse. Et ça, pas un mot. Jamais personne n'aborde ce problème. Le tiers-ordre de Saint-François, c'est le remède. Parce que ça n'oublie rien. Et eux, je dis les tertiaires de Saint-François, ou ceux qui s'agrègent à l'esprit de Saint-François, voyez, ils méditent sur la pauvreté. C'est ça toute la force du tiers-ordre. Voilà. Donc le chapitre
sur l'esprit du tiers-ordre est terminé par rapport donc à la petite brochure de Monseigneur de Ségur. Je vais juste terminer, oui c'est bien, il est temps que je termine, mais je vais juste terminer en vous citant un certain nombre de personnes connues dans l'Église qui étaient tertiaires de Saint François. Bon, alors je vous ai parlé de Saint Louis. Il y a Sainte Élisabeth de Hongrie, qui est patronne des tertiaires franciscaines pour les femmes. Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV, ça je vous l'avais dit. Pie XI, Pie XII. Je n'ai pas tout par cœur. Le cardinal Pie, Monseigneur Dulst, qui était recteur de l'Université de Paris, qui est très connu pour ses conférences à Notre-Dame. Le cardinal Baudrillard, recteur aussi, donc le cardinal de Paris. Le cardinal Verdier, toujours cardinal de Paris. Monseigneur Duparc, l'évêque de Quimper, était tertiaire franciscain. Cardinal Mercier, en Belgique, archevêque de Malines. Monseigneur Frépel, Monseigneur Bonnard, l'abbé Pope. Oui, Monseigneur de Ségur, bon, ça vous le savez. Monseigneur Besson, l'évêque de Lausanne, un Suisse. Ensuite, des laïcs, Garcia Moreno. Albert Demain. Marguerite Bosco, donc la maman de Saint Jean Bosco. Madame Martin, la mère de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La reine Marie-Christine d'Espagne. La comtesse de Ségur. D'ailleurs, c'est inscrit sur sa tombe, à Plunerette. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter la tombe de Monseigneur Ségur et de sa mère, qui sont côte à côte, dans le cimetière de Plunerette. Côté de Sainte-Anne-d'Auray, oui. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Mais ceux-là, ils sont très connus. Et vous voyez que le tiers-ordre a donné énormément de fruits dans l'Église, à tous les niveaux, du clergé, des ordres religieux, des laïcs, à tous les niveaux. Voilà. Et j'espère que ça continuera. Alors, l'objection et la réponse à l'objection. Oui, mais vous n'avez rien à voir avec les franciscains. Qu'est-ce que vous voulez faire des tertiaires franciscains? C'est pas canonique. Alors, ça, c'est un principe, si vous voulez, de toutes les activités de cette chapelle. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez la volonté de vivre selon l'esprit de l'Église, les lois de l'Église, voyez, mais il n'y a absolument rien de canonique. Parce que si on va par là, si c'est pas canonique de faire des tertiaires de Saint François, c'est pas canonique de dire la messe, donc j'arrête de dire la messe tout de suite, c'est pas canonique de confesser, j'arrête de confesser, c'est pas canonique de marier, donc je marie plus, c'est pas canonique de baptiser, donc je baptise plus, enfin je dirais, je fais plus rien, quoi, vous voyez. Concrètement, aujourd'hui, dans la situation actuelle, il n'y a plus rien de canonique. Les capucins, les dominicains et tous les ordres religieux entre guillemets actuels, ils sont absolument pas canoniques. Ils n'ont aucun pouvoir canonique. Donc, arrêtons de vouloir absolument des pouvoirs canoniques qu'on n'aura jamais dans la situation actuelle. Il s'agit de vivre selon une règle de vie, de s'agréger, si vous voulez, spirituellement à l'ordre franciscain, et de vivre de ces grâces et de cette relation personnelle avec les saints franciscains. C'est tout. Après, personne ne peut prétendre à plus. Quand l'Église sera reconstruite, très bientôt bien sûr, eh bien on ira demander les pouvoirs aux franciscains. Voyez. Mais tant que c'est pas reconstruit, eh bien on fait les choses avec un esprit de simplicité et d'enfance. Oui. Et pas d'intellectuel universitaire.
que souvent c'est ça, hein, faut trouver 10 000 raisons pour justifier ce qu'on fait. Donc, je ne m'attarderai pas aux critiques. On fait, et l'important c'est de vivre, nous, de cette grâce reçue. Si c'est pas compris, ben on prie pour ceux qui ne comprennent pas, mais on continuera notre chemin. Et en invitant, évidemment, le plus de personnes possible qui sont intéressées à se joindre à ces grâces extraordinaires. Voilà.